Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous allons commencer la série avec la lettre Mem. Alors voilà son pictogramme. Au départ le Mem ça s'écrivait comme ça. Et en fait le Mem ça représente l'eau. Et en fait l'eau, pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement dans l'eau. Voilà. Et aussi à cause de ce mouvement, à cause de l'instabilité de l'eau, le Mem peut aussi représenter le chaos. Alors, bon, comme on l'avait déjà dit, en fait, vous voyez le même a le son M, et vous voyez en effet que ça ressemble au M. Alors, quand on l'écrit en bâton, et bien voilà, le même, ça c'est quand il est placé à l'intérieur du mot, et ça c'est sa forme finale, quand il est placé à la fin d'un mot. Le chiffre qui lui est associé, c'est le 40. Alors, O, ça se dit Maïm. En fait, c'est un pluriel. Voilà, c'est un pluriel. Donc, on dit dans l'hébreu, ça sera toujours les eaux. Et en fait, ma compréhension de la raison pour laquelle c'est toujours au pluriel, c'est qu'il y a plusieurs eaux. Déjà, il y a deux significations de l'eau dans la Bible. On va voir, il y aura une signification négative. Souvent, c'est la mer. La mer a souvent une signification négative. On va voir par exemple la mer qui bloque, les Hébreux, et puis Dieu va ouvrir la mer et ils vont pouvoir passer à l'intérieur. Et par rapport aussi aux significations négatives de l'eau, eh bien bon, déjà quand on va lire le premier verset où il y a un même, on va voir en fait la signification de l'eau, c'est quand même assez négatif. On va voir aussi dans Exode, quand il est parlé de Moïse, Moïse en fait, il a été tiré de l'eau. Donc en fait, l'eau c'était un peu sa mort. Voilà, il y a aussi l'eau qui est aussi dans un sens négatif dans le déluge, évidemment. Mais il y a aussi un sens positif de l'eau, puisque l'eau, c'est la vie. Alors par exemple, on va le voir dans Ézéchiel 47, quand on voit le torrent, il y a un torrent qui sort de, de l'autel du temple, et puis ce torrent, quand il va rentrer dans la mer, et en fait on voit c'est la mer morte, eh bien il va apporter la vie sur son passage et une vie abondante. Donc voilà, il y a ces deux sens de l'eau. Et ensuite, pour expliquer aussi la raison pour laquelle c'est un pluriel, on va voir dans le verset 3 de la Genèse, chapitre 1, eh bien, Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Voilà. Donc en fait, Maïm, eh bien, le même, en fait, il sert aussi pour le pluriel, ça on l'a vu pas mal de fois, et pour le pluriel, des mots singuliers. Donc, eau, c'est singulier pluriel. Non, pas singulier. Masculin, pardon, excusez-moi. Masculin pluriel. Voilà. Le im sert de pluriel pour les noms masculins. Voilà. Ensuite, le même nous parle aussi de quelque chose qui contient. Quelque chose qui contient et quelque chose qui porte. Alors ça on le verra peut-être après. Alors par exemple, une mère se dit âme. Voilà. Âme, pourquoi? Parce que la mère, c'est elle qui a porté. C'est à l'intérieur de la mère qu'il y a eu l'enfant. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde le chiffre 40, eh bien il faut 40 semaines pour qu'une grossesse aille parfaitement à son terme. Donc ça va quand même dans le sens aussi du même qui est quelque chose aussi qui contient. Alors le 40, on va le voir souvent dans la Bible, ça va être une période d'épreuve. Mais ce n'est pas seulement une période d'épreuve, c'est une période d'épreuve qui amène quelque chose de nouveau. Comme par exemple les 40 jours de pluie pendant le déluge, mais après il va y avoir une vie nouvelle qui va commencer. Et on le voit aussi quand les Hébreux vont passer 40 ans dans le désert
En fait, c'est 40 ans d'épreuve. Ça va aussi parler de mort, puisque c'est toute une génération incrédule qui va mourir. Et il y aura la nouvelle génération qui va entrer dans le pays promis. Donc voilà, c'est ça aussi, il faut aussi voir ça. Il y a donc deux aspects dans le 40. Et donc voilà, ces deux aspects. Un temps d'épreuve, mais pour donner naissance à quelque chose d'autre. Ça, c'est aussi ça que représente le même. Donc on va voir la première fois le premier mot qui commence par un même. Alors on va le trouver dans la Genèse. On va le trouver dans la Genèse. Alors je vais lire alors c'est dans Genèse 1, verset 2. Je vais lire le verset en entier parce que ça permet de bien comprendre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors on voit, c'est vraiment un contexte qui est négatif, et les eaux ont aussi là quand même un aspect négatif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le premier mot qui commence par un même, eh bien ce ne sera pas eau, ce ne sera pas maïm, ça sera ce qui est traduit par se mouver. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il va se mouvoir au-dessus des eaux. Alors si les eaux ont cet aspect négatif, cet aspect nous parle d'un chaos, et bien là, ce qui est dit dès le départ, en fait, c'est que l'Esprit de Dieu, en fait, il est au-dessus. Et dans ce verbe, alors, qui est traduit par se mouver, ou qui est traduit parfois par planer, alors il commence par un même, c'est merar et fait, bon ça c'est la conjugaison, et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mot, il contient déjà un autre mot qui est traduit planer ou voltiger dans Deutéronome 32.11. Dans Deutéronome 32.11, donc Dieu compare le peuple d'Israël, Dieu parle du peuple d'Israël et il dit voilà qu'il l'a trouvé dans un désert, avec des effroyables hurlements, et qu'il a pris soin d'eux comme un aigle qui éveille sa couvée et qui va voltiger, planer, voltiger au-dessus de sa couvée, qui va prendre les petits sur ses ailes. Et donc ce sera ce même mot là, voilà, vous voyez, et donc planer ou se mouver. Et donc en fait, pour quelle raison il y a un même devant? Pour quelle raison il y a un même devant? On pourra voir une autre fois que des fois, il y a, quand il y a un même devant un autre mot, ça présente donc un autre sens. Et ici, ce que je comprends, eh bien, c'est que en même temps que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, eh bien, l'Esprit de Dieu, dans ce même qui commence, en fait, il portait en lui quelque chose. Il porte quelque chose en lui, tout comme on a vu la mère qui porte, dans le même, elle a porté l'enfant. Et en fait, là, l'Esprit de Dieu, en fait, il porte la vie. Voilà, l'Esprit de Dieu porte la vie et une vie nouvelle. Et on va le voir de la même manière dans Genèse, dans la Genèse après le déluge, quand il y a la colombe qui est lâchée, et la colombe en fait elle va se poser là où il y a une vie nouvelle qui va commencer, et c'est toujours quand il y a l'Esprit de Dieu qu'il y a une vie nouvelle qui peut commencer. À partir de ce chaos, par-dessus ces eaux, et bien voilà l'Esprit de Dieu qui se meut, il porte en lui une vie nouvelle, la vie de Dieu. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois, il y aura beaucoup de belles choses encore à découvrir. Au revoir.